Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler pour la vidéo numéro 4 des pochoirs. Moi ceux que je préfère, ceux dont je suis un peu moins fan et où je les achète surtout. Alors dans un premier temps on va parler de ceux que j'ai pris chez Action. Ça fait déjà un petit moment, ça remonte à un petit moment parce qu'en ce moment on n'en trouve pas à Action. Peut-être qu'ils vont nous faire des nouvelles séries dans les semaines à venir. Ça serait cool. Donc il y en a que j'aime bien et d'autres que j'aime pas du tout parce qu'ils sont difficiles à travailler et on a un peu de mal à appliquer les pattes de structure dessus. Alors mes chouchous, ça va être celui-là, voilà, ça sont des angles. Celui-là se travaille très très bien malgré... Alors pour info, ils sont super mous. Moi en règle générale, je les fixe avec du washi que je ne me sers pas forcément. Et je les fixe pour bien qu'ils tiennent en place parce qu'ils sont quand même très mous. Voilà. Donc celui-là, je l'aime bien pour faire des angles. Il est pas mal. Il y a quand même de jolis motifs dessus. Celui-là aussi, je m'en sers beaucoup pour faire de la structure aussi et du relief sur mes créations. Il y a toutes sortes de structures, de reliefs différents. Voilà. Il y en a que j'ai pas essayé encore. Celui-ci, je l'ai encore jamais essayé, mais je pense que ça risque d'être un peu galère parce que c'est tellement mou à l'intérieur et puis on voit que ça se détache en fait. Je pense qu'en passant la spatule, celui-là, ça risque d'être galère. Donc il faudra que je fasse un essai avant à la spatule et au pinceau. Mais je pense que ça va être un peu laborieux. Après, voilà, j'ai pas essayé encore. Là, je parle un peu dans le vide, mais bon, à mon avis, je pense que ça va être laborieux. Sinon, ça serait dommage parce qu'il est quand même joli. Voilà. Mais bon, je pense que la spatule va se prendre et même en passant juste mon doigt, ça me soulève des trucs, vous voyez, derrière. Donc, en y passant la spatule plus la pâte, j'ai un doute. Alors, c'est pareil, celui-là, j'ai jamais essayé. Bon, c'est pas un... Dans les pochettes, il y en a qui me plaisent et d'autres qui me plaisent pas. Ça, c'est pas forcément qui me plaît, donc je pense pas m'en servir. Celui-là, il est joli, oui, mais bon... ça fait, quand on voit comme ça, je pense que c'est pour faire un effet un peu matelassé, mais au rendu, je pense pas que ça fasse ça. Celui-là, je ne l'ai pas testé non plus. Je pense que celui-là, faut peut-être mieux l'étaler au pinceau parce que les trous sont tellement petits qu'avec une pâte de structure, je pense que ça va peut-être pas faire tout son effet. Celui-là, c'est pareil, j'ai pas testé encore. Et c'est un peu le même problème que l'autre, c'est-à-dire que j'ai peur qu'en passant la spatule, ça soulève les motifs. Donc à essayer au pinceau, on verra. Sinon après, voilà, j'ai toutes sortes. Il y en a que je n'essaierai jamais. Celui-là, j'aime pas du tout, donc je risque pas de m'en servir. Ça, c'est pareil, ça fait pas partie de mes favoris. Ça, c'est pareil, ça a tendance à beaucoup se soulever au niveau des motifs, là. Donc, je suis pas sûre qu'en passant la spatule, ça n'accroche pas. Donc, à essayer aussi, peut-être au pinceau, avec une pâte de structure plus molle. Voilà. Sinon, bah voilà, j'avais pris celui-ci aussi que je n'ai jamais essayé. Alors, celui-là, je pense que je vais jamais l'essayer parce qu'il est tellement mou et tellement ouvert que ce soit au pinceau, à la spatule, à mon avis, ça doit être compliqué. Voilà. C'est pas forcément quelque chose que j'aime de toute façon. Ça, c'est pareil, c'est pas un truc que je kiffe, quoi, voilà. Je pense que ça prend beaucoup de pâte de structure parce qu'il y a beaucoup de vide, en fait, voilà. Et c'est pas forcément un dessin qui me plaît le plus. Alors, les oiseaux, là, c'est pareil, je pense que ça doit être... Alors, je sais pas s'il y en a qui l'ont déjà fait, mais c'est pareil, celui-là, je pense que ça doit être compliqué. Alors, il faut vraiment bien le mettre à plat et aller au pinceau et bien le fixer, surtout, Voilà, bon, à tester aussi, je ne l'ai pas testé non plus. Et celui-là, voilà, qui est pas mal. C'est pareil, j'ai pas testé. Ceux de chez Action, j'ai du mal parce que, je sais pas, je les sens pas en fait. Donc, je prends tout le temps ceux que j'achète sur AliExpress en fait parce qu'ils sont très bien. Voilà. Donc là, on va passer à ceux de chez AliExpress. Donc, moi, c'est un peu mes chouchous, ceux d'AliExpress. Ah si, j'avais aussi acheté ceux-là à Action. C'était une époque où ils faisaient des formats A4. Et donc j'avais pris ce modèle-là, voilà, avec des oiseaux. Et là, il y a une petite clé, ça fait un peu vintage. Et ceux-ci sont pas mal parce qu'ils sont beaucoup plus durs déjà. Et ils sont un peu plus rigides quand même. Donc c'est quand même beaucoup plus facile à travailler. Et je sais que celui-là, je m'en suis déjà servi, ça fonctionne très bien. Voilà. Donc j'avais pris ce modèle-là. J'avais pris aussi ce modèle-là qui est plus cocooning.
Ça, pour une chambre d'enfant, je trouve que ça peut faire des superbes réalisations. Là, il y a un petit attrape-rêve. Voilà. Et je pense que ça peut être sympa. Je me suis déjà servi de l'attrape-rêve. Des nuages aussi, je m'en suis déjà servi. Ceux-là sont pas mal. D'ailleurs, l'attrape-rêve, il est là. Oups là, on va le mettre sur du noir, on le verra mieux. L'attrape-rêve, il est sympa et ça, j'en suis servi. Et franchement, ça a très bien fonctionné. Et le dernier que j'avais pris, c'était le modèle tropical. Non, c'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier. Donc avec des feuilles surtout. Des feuilles, là il y a un toucan. Voilà, celui-là, je m'en suis jamais servi encore. Voilà, ça, j'ai pas eu l'occasion en fait. Et le dernier, c'est sur le thème de la mer. Celui-là, c'est pareil, je l'ai jamais ouvert en fait. Je m'en suis pas servi. Donc voilà, je sais pas si je m'en servirai un jour, mais bon. Je me souviens plus du prix qu'on avait payé ça, mais je crois que c'était moins de 1 € aussi, il me semble. Donc je pense que c'est pour ça que j'avais tout pris en fait. Voilà. Ensuite, on va passer au seul que j'ai de marque. Parce que bon, c'est pas l'envie qui me manque de m'en acheter, mais bon, ça reste quand même relativement cher pour du plastique, voilà. Donc j'en avais acheté qu'un seul de chez Stamperia, et donc c'est celui-ci, voilà. D'ailleurs, je l'ai jamais ouvert, je m'en suis jamais servi encore. Ce sont des horloges et des rouages, voilà. Il est quand même assez grand, mais bon, il est fort joli. Et au niveau, rigidité, alors par où ça s'ouvre ça? Par là. On est quand même, c'est clair, dans du plus rigide. Hein. Faut quand même reconnaître que, bon, on les paye plus cher, mais bon, au niveau rigidité, c'est pas mal. Voilà, mais bon, ça reste quand même assez cher. Celui-là, je crois que je l'ai payé 3,80 €, voire 4 €, je crois, il me semble. Donc, c'est quand même assez cher pour ce genre d'article, quoi. Mais bon, ça reste de la marque, hein, voilà. Ensuite, AliExpress. J'en ai pas 3 tonnes non plus. Je pense m'en racheter dans les semaines et les mois à venir. Voilà, parce que bon, il y a quand même des modèles qui me plaisent bien. On va commencer par les tout petits. Bon, ah bah ça, je l'avais reçu en cadeau de, je sais plus, de la Fourmi Créative ou chez Horizon Créative, je sais plus. Donc c'est un petit pochoir effet mur. Celui-là, je m'en sers pas mal. Il est bien rigide, il est super. Alors, en petit modèle AliExpress. J'ai pris, alors au niveau rigidité, franchement, ils sont super. C'est un peu moins que les Stamperia, bien sûr, mais franchement, comparé à Action, je préfère largement ceux-là. Et puis au moins, on arrive à trouver, parce qu'il y a un panel de modèles sur AliExpress, c'est un truc de fou, tellement il y a des modèles différents, et il y a vraiment de tout, quoi. Donc là, j'avais pris le modèle horloge. J'aime beaucoup ce petit pochoir avec des petites étoiles et là une petite flèche. Voilà, et puis montrant une direction. Donc j'ai pris ce modèle-ci. J'ai pris aussi ce modèle qui fait très vintage industriel, donc avec sont les jours de la semaine, c'est une sorte de calendrier. Voilà, là aussi on le retrouve là. Bon, bien sûr c'est écrit en anglais. Hein. J'ai pris aussi celui-ci pour faire de la texture, donc c'est plusieurs petits rectangles de tailles différentes. Et franchement, ceux-là, ils se travaillent super bien. J'avais pris aussi celui-ci pour avoir cet angle-là que je trouvais superbe. Voilà. Celui-là, je ne l'ai pas utilisé encore. Et celui-là, je m'en sers assez souvent. En format A5, j'étais tombée aussi sur celui-là, qui sont des rouages. Voilà, qui est pas mal du tout. Alors, je ne l'ai pas testé encore. Il faut que je regarde ce que ça donne ou avec le pinceau ou avec la pâte de structure. Et là, il y a même un petit cadenas, là, c'est sympa, voilà. Bon, c'est moins travaillé, évidemment, que les pochoirs comme Stamperia. Hein, il y a plus de détails, c'est sûr. Mais bon, voilà, je pense que c'est quand même... Enfin, c'est quand même joli, l'horloge est quand même bien faite, c'est mignon. Et puis ça, c'est un pochoir que j'ai pas payé, je crois que c'était dans les 1 € et quelques. Hein, voilà, ça va pas plus loin de toute façon. Hein. Donc en petit modèle, voilà, moi c'est tout ce que j'ai pour le moment. Je pense m'en racheter plus dans les mois à venir, comme je vous disais. Et j'avais pris des formats A4. Et ça c'est pareil, je vais m'en racheter d'autres parce qu'il y a des modèles, c'est juste une tuerie. Donc les formats 4, c'est dans les 1 €, 1,10 €, 1,20 €, ça dépend des modèles en fait. Donc moi j'avais pris celui-ci, ce sont des angles. Et franchement super, ça rend super bien. Moi je me suis déjà servi de celui-ci sur un tableau. Voilà, et je vais vous le faire voir justement, parce que je l'ai pris exprès. C'est sur ce tableau-là que j'ai fait du buste, là, de chez Stamperia. Et donc j'avais fait là, le pochoir, ah, je vais essayer de voir, il est là. Et franchement, ça rend super bien. Ça fonctionne très très bien. Voilà.
Donc celui-ci. Ensuite, je m'étais acheté également celui-ci. Pareil, qui a très très bien fonctionné. Donc voilà, avec des écritures, avec marqué eau de lavande. Voilà, puis là c'est marqué quoi? Là en plus c'est écrit en français. Parfumerie au principe des fleurs, Paris, eau de lavande. Voilà, marque déposée. Donc c'est très vintage. Et je m'étais servi justement sur le même tableau, parce que ça allait très bien avec, des écritures qu'on va retrouver là, ici, là. Donc parfaitement à la pâte de structure. Ça s'étale super bien. C'est pas évident avec la luminosité, là. C'est trop bizarre le temps, là. Ça fonctionne très bien. Et le petit dernier que j'ai reçu, que j'ai pas encore utilisé, qui fait très très industriel aussi. Alors on va essayer de le mettre à l'endroit. C'est celui-ci, voilà. Donc là, ouais, ça fait très très industriel. Hein. Ce sont des chiffres. Alors, je pourrais pas vous dire ce qui est écrit dessus. Hein. Mais bon, j'aime beaucoup. Voilà. Donc pour le moment, moi, c'est tout ce que j'ai en pochoir. Je vais en acheter d'autres, ça c'est sûr, sur AliExpress. Mais pour le moment, j'attends un peu. Parce que j'attends encore des choses que j'ai pas reçues. Et donc ça attendra encore un petit peu. Voilà, donc ben, on va s'arrêter là pour cette vidéo. On va passer après à la vidéo numéro 5 qui va être les moules. Et le rendu des moules en fait, voilà. Et après, je pense qu'on passera à tout ce qui est embellissement, ce que moi j'utilise comme embellissement, toute la récupération que je fais, pardon, pour faire du mixed media. Voilà. Bon, bah, je vous fais des bisous. Je fais des bisous, pardon. J'arrive pas à parler aujourd'hui. Je fais des bisous à tout le monde et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous tout le monde.